santo simama moi nangai Mungu nakosanga molima. Peuple de Dieu, shalom, shalom, la paix du Christ soit avec vous et bonjour à tout le monde, bonsoir à ceux qui me suivent, qui sont loin. Ce soir, j'aimerais vous partager quelque chose qui touche en fait le corps du Christ, l'Église du Christ. Alors, cette chose ou ce sujet, c'est un sujet qui fâche aujourd'hui. Le sujet, on dit boire le vin, prendre la boisson alcoolisée, est-il mauvais? Pour certains chrétiens, ils disent que c'est pas bon pour un chrétien de boire le vin, de prendre de la boisson alcoolisée. Et d'autres disent que c'est pas mauvais de prendre. D'ailleurs, même Jésus lui-même, il prenait du vin. Ça serait mauvais, c'est mauvais plutôt, si et seulement si on s'enivrait. Si on se saoule, alors c'est là où ça devient mauvais. Et c'est pas bon pour les chrétiens. Alors, nombreux partent et prennent l'histoire même de Yeshua Mashiach. Dans la Bible, c'est dans Jean chapitre 2, le verset 1 à 10. La fête des noces, où Jésus fut invité, et ses disciples, et sa mère d'ailleurs, qui étaient là présentes. Alors Jésus transforma de l'eau en vin. Ce fut son premier miracle. Et c'est là où nombreux de nos frères disent que Jésus lui-même a transformé de l'eau en vin. Alors ce n'est pas un péché de prendre le vin. Ce n'est pas un péché de boire le vin et la boisson alcoolisée. D'ailleurs, il y a plusieurs versets qui soutiennent cela et qui condamnent l'excès. Je vais citer un verset dans Proverbes chapitre 20, le verset 1, où on parle de l'excès qui est mauvais. Alors, ce que je veux dire tout maintenant là, j'aimerais que tu puisses te concentrer. Je ne condamne ni ceux qui disent que le vin est mauvais. Je ne condamne aussi ceux qui disent que le vin c'est bon pour boire, mais il ne faut pas seulement en prendre en excès. Mais la question qui est là, ce que nous, en tant qu'enfants de Dieu, nous devons savoir, c'est quelle est la volonté de notre Père par rapport à ce sujet. Des interdictions, oui. Nous voyons, il y a des serviteurs de Dieu dont Dieu a donné l'interdiction formelle de prendre le vin. Je parle ici de Samson, Jean-Baptiste. Certains diront que oui, donc si on veut se priver de vin, on doit être comme Jean-Baptiste ou bien Samson. On doit aussi garder nos cheveux et tout. Et c'était un vœu de Nazaréen. Ça, c'est une parenthèse que je veux ouvrir. C'est quoi le Nazaréen? Que signifie le Nazaréen? Alors, je vais, sans plus tarder, voir un peu pour mieux comprendre c'est quoi le Nazaréen. Pour que, enfin, nous puissions être fixés. Alors je vais prendre rapidement un livre de Nombres,
Nombre chapitre 6, le verset 1 à 4. Il y avait parlé à Moshe en disant, parle aux fils d'Israël et dis-leur, lorsqu'un homme ou une femme fait un vœu merveilleux, le vœu de Nazaréen, par lequel il se consacre à Yahvé, il se séparera de vin et de boisson forte. Il ne boira ni vinaigre de vin, ni vinaigre de boisson forte. Il ne boira aucune liqueur de raisin et il ne mangera pas de raisin frais ou sec. Tous les jours de son naziréat, il ne mangera rien de ce qui est fait avec la vigne à vin, depuis les pépins jusqu'à la peau. Alors, c'est quoi le nazaréat? Alors, le nazaréat, c'est un mot qui vient de l'hébreu, nézer. Il signifie consécration, couronne, séparation. J'espère que nous avons retenu cette définition. Alors, la question reste, où est-ce qu'on a écrit dans la Bible que tous les chrétiens ne doivent pas prendre le vin? Écoutez, je vais vous raconter une histoire, vous allez comprendre quelque chose. Je veux tout simplement, retenez cela, que je veux tout simplement ramener les enfants de Dieu à se mirer en eux-mêmes pour comprendre quelle est la volonté de notre Père à ce sujet. Alors, cette histoire, nous allons la prendre dans le livre de Marc. Marc, chapitre 10, les 5 premiers versets. Alors, suivez attentivement cette lecture. Jésus étant parti de là, je lis cette version, c'est grand, simple. Jésus étant parti de là, se rendit dans le territoire de la Judée, au-delà du Jourdain. La foule s'assembla de nouveau près de lui, et selon sa coutume, il se mit encore à l'enseigner. Verset 2. Les pharisiens l'abordèrent, et pour l'éprouver, ils lui demandèrent s'il est permis à un homme de répudier sa femme. C'est vrai, vous allez dire, ça c'est quelle histoire, quand on parle du vin. Mais j'aimerais attirer votre attention par la suite de cette histoire. J'aimerais qu'on comprenne quelque chose ici. Donc je reprends le verset 2. Les pharisiens l'abordèrent et pour l'éprouver, ils lui demandèrent s'il est permis à un homme de répudier sa femme. Verset 3. Il leur répondit, que vous a prescrit Moïse? Ça c'est la question de Yeshua. Ça va devenir intéressant. Que vous a prescrit Moïse? Moïse, dirent-ils, a permis d'écrire une lettre de divorce et de répudier. Le verset 5. Et Jésus leur dit, c'est à cause de la dureté de votre cœur que Moïse vous a donné ce précepte. Alors là, il y a quelque chose qui attire mon attention. C'est bien écrit dans la loi. C'est interdit. Mais Jésus dit, c'est à cause de la dureté de votre cœur que Moïse vous a prescrit cette loi. Alors là, ça commence à devenir intéressant. Ça commence à checker un peu ma curiosité. Et le verset 6, il continue de dire, mais au commencement de la création,
Dieu fit l'homme et la femme. Et c'est pourquoi l'homme quittera son père et sa mère, s'attachera à sa femme. Le verset 8. Et les deux deviendront une seule chair, ainsi ils ne sont plus deux, mais ils sont une seule chair. Alors le verset 9 qui continue de dire que l'homme donc ne sépare pas ce que Dieu a joint. Contradictoire, ou bien là nous devons comprendre une chose. Mais ce qui est vrai, j'ai retenu quelque chose dans cette histoire. Christ dit ceci. D'abord, c'est à cause de la dureté de votre cœur que Moïse a prescrit ces cours. Mais il dit quelque chose de fondamental. Il dit au commencement, il n'en était pas ainsi. Donc, quand Dieu créa toutes choses, quand Dieu a fait toutes choses, il n'en était pas ainsi. Alors, j'aimerais que toi qui me suis, tu puisses comprendre une chose. Avant de prendre une décision de dire que si le vin est bon, pour le chrétien, ou si ce n'est pas bon, avant de t'attacher à certaines choses ou certains versets, pose-toi d'abord la question. Au début, est-ce que cela était bon pour Dieu? Est-ce que là c'était bon pour l'homme? Au commencement. Mais au commencement de quoi? Là encore, il y a quelque chose de formidable. Alors, je vais lire quelque chose. Je vais lire des versets où nous voyons que dans la Bible, Christ étant venu, il est mort, il est ressuscité. Il a fait de nous les enfants de Dieu. Mais encore plus loin, nous allons remarquer quelque chose. Alors, lisons Apocalypse. Apocalypse, le premier chapitre, le verset 5 et 6. En tout cas, suivez-moi attentivement. Le verset 5. Et de la part de Jésus-Christ, le témoin fidèle, le premier-né des morts, et le prince des rois de la terre, à celui qui nous a aimés, qui nous a délivrés de nos péchés par son sang, verset 603, et qui a fait de nous un royaume, des sacrificateurs pour Dieu son Père. À lui soit la gloire, la puissance au siècle des siècles. Quelque chose a attiré encore mon attention ici. Christ a fait de nous un royaume, a fait de nous des sacrificateurs pour Dieu son Père. Donc par Christ, toi et moi, nous sommes sacrificateurs. Alors même livre Apocalypse, nous allons lire cette fois-ci le chapitre 5, le verset 9 et 10. Je vais lire, suivez-moi très bien. Et il chantait un cantique nouveau en disant, tu es digne de prendre le livre et d'en ouvrir les sceaux, car tu as été immolé et tu as racheté pour Dieu par ton sang des hommes de toute tribu, de toute langue et de tout peuple et de toute nation. Verset 10. Tu as fait d'eux un royaume et des sacrificateurs pour notre Dieu, et ils régneront sur la terre. Alors, Christ a fait de nous des sacrificateurs. Alors, la question maintenant que moi je me pose maintenant, Christ a fait de nous des sacrificateurs. Alors, comment dois-je vivre en tant que sacrificateur? Vu que nous parlons le sujet d'aujourd'hui, nous parlons du vin. Alors, quelle a été
l'instruction de Dieu concernant le vin pour un sacrificateur. Alors moi, pour comprendre si je dois boire ou si je ne dois pas boire, parce qu'on sait des deux côtés, se saouler c'est mauvais, mais les autres peuvent boire sans se saouler, en se limitant à une limite où on peut dire qu'on ne peut pas aller à l'excès. C'est bon. Ça, c'est certains chrétiens. D'autres disent, non, on ne peut pas boire. Alors, vu que nous sommes des sacrificateurs pour Dieu, au commencement, quand Dieu a établi la loi de la sacrificature, au commencement, quelle était l'instruction de Dieu à ce sujet? J'attire seulement votre attention. C'est à vous de prendre la décision si vous me suivez, si c'est bon de prendre le vin ou si c'est mauvais. Alors, il faut toujours poser la question à ce sujet. Quelles étaient les instructions à ce sujet au commencement de la sacrificature? Vu que je suis chrétien, je suis sacrificateur pour Dieu. Alors pour cela, nous allons donc repartir au commencement de la sacrificature. Donc, on va lire le livre de Lévitique, chapitre 10. Que nous dit la Bible à ce sujet? Je vais aller rapidement. Donc, Lévitique, chapitre 10, le verset 8 à 10. Je vais lire que ce verset-là. Alors, l'Éternel parla à Aaron. Avant Aaron, il n'y avait pas de sacrificateur. Donc là, c'est le commencement. Suivez-moi très bien. L'Éternel parla à Aaron et dit, tu ne boiras ni vin. Ah, ça commence à devenir intéressant. Tu ne boiras ni vin, ni boisson enivrante, toi et tes fils avec toi, lorsque vous entrerez dans la tente d'assignation, de peur que vous ne mouriez. Ce sera une loi perpétuelle parmi vos descendants. Vu que Aaron, sacrificateur, tribu de Lévi, un sacrificateur ne pouvait sortir de cette tribu, et d'Aaron, sacrificateur donc de lui, ses enfants, etc. Et Dieu dit, ce sera une loi perpétuelle. Verset 10. Afin que vous puissiez distinguer ce qui est saint de ce qui est profane, ce qui est impur de ce qui est pur. Il y a quelque chose ici qui tient mon attention. Dieu dit, vous ne boirez ni vin, ni boisson enivrante, lorsque vous entrerez dans la tente de l'assignation. Ça veut dire que quand ils ne sont pas de service, ils peuvent en prendre. Et dès lors qu'ils devaient être de service, entrer dans la tente d'assignation, où était la présence de Dieu, donc l'arche de l'alliance, ils ne devaient pas boire. Donc ce jour-là, s'il devait être de service, il devait être saint, il devait avoir de l'alcool. Alors là encore, il y a d'autres questions qui vont naître. Là, là ça devient encore plus compliqué. Mais nous comprenons qu'au commencement, Dieu défendu déjà le sacrificateur de prendre de l'alcool. Mais à quel moment? Quand ils viendront dans la tente d'assignation. Dans la présence de Dieu. Alors posons-nous la question, tout simplement. Dieu, avant, sa présence était dans le temple, là où était l'arche de l'alliance.
Et le sacrificateur entrait dans le lieu très saint qu'une seule fois dans l'année. Parler, le saint, nous comprenons tout ça. Je ne vais pas entrer dans ce côté-là. Mais nous connaissons aussi une chose, que Christ venant sur terre, il est mort sur la croix. Le voile qui séparait les deux lieux, le lieu saint et le lieu très saint, fut déchiré. Et de nos jours, l'Esprit du Seigneur est sur nous. La preuve en est, si je lis en Corinthiens, je vais quand même lire parce qu'il faut que les Écritures parlent. Alors, en Corinthiens, chapitre 3 d'abord, le verset 16, il est écrit: ne savez-vous pas que vous êtes le temple de Dieu et que l'Esprit de Dieu habite en vous? C'est une question. Donc, ne savez-vous pas que vous êtes le temple de Dieu et que l'Esprit de Dieu habite en vous? Ça devient encore plus intéressant. On va lire le même livre en Corinthiens, mais cette fois-ci chapitre 6. Qui stipule, donc chapitre 6, le verset 19. Qui stipule: ne savez-vous pas que votre corps est le temple du Saint-Esprit qui est en vous, que vous avez reçu de Dieu et que vous ne vous appartenez point à vous-même? Alors, là, c'est la totale. Dieu, au temps d'Aaron, à l'Ancienne Alliance, dans sa présence, il ne tolérait pas qu'un serviteur, donc un sacrificateur, entre s'il a bu de la boisson, de peur qu'il ne soit frappé de mort d'homme, de peur qu'il le tue. C'était interdit. Hier, Dieu était et vivait à côté des hommes. Aujourd'hui, je viens de lire, il n'est plus à côté ni dans l'arche, mais il est en toi, il est en moi. 24 heures sur 24. Quand il était dans l'Ancienne Alliance, dans l'arche, dans la tente d'assignation, dans la présence de Dieu, dans l'arche, là où il était l'arche, au moment où le sacrificateur devait se présenter, ce jour-là, s'il devait être de service au temple, il ne devait pas prendre. C'était interdit de l'alcool. Aujourd'hui, en tant que chrétien, tu es le temple de Dieu, où son esprit réside 24 heures sur 24. Alors pose-toi la question: est-ce bon pour toi de prendre de l'alcool ou le vin alcoolisé? Est-ce bon? Alors, je vais finir ou terminer par ceci. Timothée, beaucoup de gens prennent Timothée pour exemple. On va finir par là. On va essayer de comprendre. Alors, nous allons lire 1 Timothée, chapitre 5. Le verset 23. Il est écrit: ne continue pas à boire que de l'eau, mais fais usage d'un peu de vin, à cause de ton estomac et de tes fréquentes indispositions. Intéressant. Parce que c'est ce fameux verset où on dit qu'il faut user un peu de vin. Est-ce que tous les chrétiens sont des Timothée qui souffrent de cœur et que l'esprit inspiré lui prenne le vin? Faisons un peu l'analyse de ce verset. Ici, c'est l'apôtre Paul, connu,
Parce que l'apôtre Paul a été utilisé puissamment par le Saint-Esprit. Nous connaissons tous l'histoire si nous lisons la Bible. L'apôtre Paul qui guérissait les gens. Rien que même par des mouchoirs que les gens prenaient frotter sur l'apôtre Paul. Déposer sur les gens, leurs proches, et les proches guérissaient. Alors, devant Timothée, il dit quelque chose. C'est-à-dire que, si je fais l'analyse, Timothée souffrait de ce mal d'estomac. Mais, il ne buvait que de l'eau, il ne buvait pas de l'alcool. Ça attire mon attention. En tant que disciple, en tant qu'enfant de Dieu, en tant que sacrificateur de Christ, quand j'ai fait l'analyse, je comprends que, parce que Paul dit, ne bois, il dit, ne continue pas à ne boire que de l'eau. Donc Timothée ne prenait pas le vin. Pour moi, déjà là, je comprends que pour les disciples, pour ceux qui servaient Christ, je privais de prendre le vin. Ça. Je privais de prendre le vin. Pourquoi? Alors c'est là où l'apôtre Paul de prier, d'imposer les mains, d'agiter quelque chose, de faire quoi que ce soit. Il lui dit, ne bois pas que de l'eau, mais à cause, parce qu'il y a une cause qui fait que l'apôtre Paul lui demande de prendre de l'eau, inspiré par l'esprit, je ne sais. À mon avis, je dirais oui. Il lui dit, et pourtant il pouvait bien poser la main ou prier, prononcer des paroles. Il lui dit, ne prends pas que de l'eau, use d'un peu de vin à cause de ton estomac et de tes fréquentes indispositions. Alors toi qui prends l'exemple sur Timothée, as-tu des problèmes d'estomac? Et que le docteur ou un serviteur t'a demandé de prendre le vin? Fin d'interrogation. En tout cas, je vous laisse. Que Dieu vous bénisse. S'il y a des questions, posez des questions. Et nous en discuterons. Alors que Dieu vous bénisse. Ciao, ciao. Merci.